Bonjour, bienvenue sur les vidéos de DJ Stuff. Aujourd'hui, on vous présente la Pioneer RMX 500. Donc, on va dire que c'est la petite sœur de la Pioneer RMX 1000. Mais vous allez voir dans la vidéo qu'elle a quand même un certain potentiel assez impressionnant. Et donc, on va vous montrer tout de suite. Donc, c'est un générateur d'effets externe qui peut s'utiliser de 50 000 manières. Déjà, comme générateur d'effets, alors c'est pas le meilleur moyen de l'utiliser, mais c'est quand même possible directement au master de la table de mixage. Donc, entre la table de mixage et les enceintes. Deuxième manière, ce qu'on appelle en scène return ou en aux pour d'autres systèmes. Bon, c'est un peu plus compliqué à prendre en main, mais c'est toujours dans le domaine du possible. Auquel cas, en fait, on route sur la table de mixage, on dit, bah voilà, telle voix va dans le générateur, enfin, la paire de RCA ou de jack va dans le générateur d'effets et revient dans la table, ça repasse par le master et après ça va dans les enceintes. Donc en gros, entre la table et l'enceinte, il n'y a aucun câblage à faire, tout se fait avec la table de mixage. Troisième façon d'utiliser le RMX 500, c'est avec son plugin VST qui permet donc d'utiliser dans toutes vos productions musicales, insertion dans une des pistes pour faire un écho sur un acapella, enfin un peu à la manière d'un scène return finalement sur une table de mixage, mais là dans la création musicale. Et tout ce que vous entendrez dans cette vidéo-là, parce qu'au moment où je vous parle, j'ai pas le plugin sous la main. Je vais l'avoir un peu plus tard dans la journée, voire dans la semaine. Donc je ferai un petit promis, c'est pas comme le RMX 1000, je ferai une petite vidéo additionnelle. Sûrement, vous allez vous marrer, mais comme il faut monter la table, etc. et puis l'éclairage, je vais sûrement le faire tranquillou dans la cuisine. Enfin, un truc dans le genre, parce qu'il y a juste la partie écran et RMX qui est importante. Finalement, il n'y a pas besoin de table de mixage ni rien. Et donc, une partie ordinateur. Avec donc tout ce que vous allez entendre là maintenant finalement se retrouve aussi c'est un peu comme l'ADN du RMX 500, tout ce que vous allez entendre là, donc tout ce qui est noise, écho, trance, cymbales, etc. vous allez entendre aussi c'est reproduisible aussi directement dans un logiciel. C'est un VST. Et dernière chose que j'ai pas dit, le RMX 500 fait aussi office de carte son. J'ai rapidement regardé dans la doc, mais j'ai pas vu qu'il parlait pour la paire de RCA, mais en tout cas, carte son par rapport à la prise jack pour pouvoir écouter ce qu'on fait sur ordinateur. Je crois que j'ai tout dit déjà de manière générale. A noter ici, je l'oublie dans la vidéo, comme ça sera dit, que vous avez un petit signal flow au milieu qui vous permet de permuter pour faire les rythmes sur on va dire les FX et les FX sur la partie rythmique. Donc il y a juste à appuyer comme ça. Dernière chose aussi avant que j'oublie d'en parler, le Customize Shift vous permet, alors il y a un logiciel Remixbox qui est livré avec, où vous pouvez customiser tous les temps, etc. un peu à la manière du RMX 1000. Alors le Customize Shift vous permet en fait de paramétrer avant même de rentrer dans le logiciel Remixbox, de paramétrer certaines choses, différents modes ici, différents échos, différents nodes. Enfin, vous allez voir au fur et à mesure, on va regarder 2-3 exemples. Après, on va pas regarder tous les exemples parce que c'est un peu trop long. Mais disons que ça vous permet de faire un premier réglage des différents temps. Par exemple, c'est plus important pour les temps sur divers paramètres. Par exemple, ici, quand vous faites, on va dire ça, par exemple. On va voir après comment ça fonctionne, mais voilà. Donc ça, le clap, on peut l'enregistrer. Par exemple, vous faites par exemple sur 128 BPM, par exemple. Alors, admettons 130. Vous pouvez faire. C'est un exemple, hein. Mais c'est pour vous dire que l'overdub qui est ici, qui vous met en boucle ce que vous faites avec les petits pads ici, là, enfin les petites touches, vous pouvez, alors je vais l'arrêter, tac, vous pouvez le changer avec le Customize Shift en 4 temps. Je ne sais pas si on voit là-haut. On voit un petit peu. Enfin, en tout cas, on peut le mettre en 4 temps ou en 8 temps. Donc, selon si vous voulez faire 4 temps ou 8 temps. Donc là, pour le coup, je vais me mettre en 8 temps. Et on va passer donc à tous ces effets sur la partie gauche, les effets sur la partie droite, et ensuite les releases FX. Et donc, combiner, on va voir au fur et à mesure de la vidéo, combiner le gauche sur la droite ou le droite sur la gauche, etc. C'est assez sympa. Donc, la partie rythmique, voilà ce que ça donne. Pour le roll. Donc il y a différents temps qui sont programmables sur Remixbox. Remixbox, non. Il y a plein de box. Et là, je vous montre ce que ça fait avec la pression. Donc il y a une première pression. Deuxième pression, ça c'est sur un temps. Le 3/4. Puis on va voir par exemple celui-là.
etc. Voilà ce que ça donne sur le trans. À chaque fois, je vous décris pas toutes les pressions que je fais, mais c'est selon si je fais une pression, deux pressions, trois pressions. De toute façon, on voit bien. Première pression, il clignote assez doucement. Deuxième pression, un peu plus rapidement. Et troisième pression, très rapidement, là, sur le bord. Un peu comme une CDJ 2000, en fait. Voilà, le add. Le reverse delay. Et si on le laisse toujours en cours, il y a une petite prise en main, mais ça peut faire des trucs assez sympas. Et le offset. Alors là, ça fait un peu trop. Là, comme il y a tout le morceau, vraiment tout le morceau, ça fait un peu des trucs un peu redondants au niveau, par exemple, du reverse delay ou du offset ou du add. Mais vous allez voir, quand vous avez le but aussi du mix, quand vous avez vous avez 3 ou 4 pistes, c'est d'ajouter des petites rythmiques ou des petits acapellas, etc., qui permettent de faire un effet que sur cette partie-là. Et vous allez voir, ça fait des trucs un peu plus jolis que vraiment avec tout le morceau. Là, le morceau étant trop riche et avec trop de choses, ça fait un peu bizarre. Donc voilà ce que ça donnerait, par exemple, le offset sur juste une voix. Ou le add. Pour vous donner une idée, par exemple, vous pouvez terminer sur un petit écho. Comme un... J'ai coupé le coup. On reprend. Voilà ce que ça pourra donner en fait pour finir. Donc ça peut faire des trucs sympas. Donc voilà la partie en haut. La partie en bas, donc qui est à base de kick, snare, etc. Donc hop, voilà celui-là. Donc ça vous le répète aussi par rapport au temps. Donc là par exemple un temps, ça peut vous le répéter comme ça. 3/4. Et puis à la fin un huitième. Et vous pouvez le répéter par exemple un temps, première pression, deuxième pression, troisième pression. Par exemple, qu'est-ce que ça fait sur le clap? Je vais le faire sur l'UIA avec la musique. Hop. Ou cymbale. Mais bon, vous comprenez un peu le système. Après, il y a l'enregistrement. Donc, soit en 4 temps, soit en 8 temps. Et on va prendre une petite base rythmique. Juste celui-là, en fait, je pense. Lui, je vais l'arrêter. Tac, tac, tac.
Bon, etc. Que ça, vous avez compris le système. La seule notion, c'est que ici, ça fait plus office. Quand vous tournez tout simplement, ça fait plus office de réglage de temps. C'est au moment où vous allez appuyer. Et aussi, le truc que j'ai remarqué, que j'avais pas remarqué au tout début, ici, et ben, quand vous allez enregistrer, vous pouvez faire des petits claps très rapides, ou des, par exemple, là, quand on voit ici, il est assez long. Mais quand on va l'enregistrer, on peut faire des tout petits claques et des gros claps, par exemple. Vous voyez, on peut faire des tout petits ou des plus longs, etc. Partie delete, bah, c'est normal, enfin, pour effacer l'un ou l'autre. Par exemple, si vous faites l'enregistrement, genre... etc. Par exemple, vous retirez, par exemple, le snare, vous ne l'aimez pas. Etc. Voilà, vous avez compris le système. On passe à la partie Cinéfix. Donc là, évidemment, il faut de la musique. Donc, le mode qui est un flanger, mais vous allez voir, selon certaines conditions, on peut faire des trucs assez sympas. Toujours pareil, moins il y a d'instruments, plus on peut faire un truc propre. Par exemple, forcément un flanger là-dessus. Vous allez avoir un truc énorme. Mais un flanger plus subtil, avec des effets, avec pression, vous pouvez faire des trucs vraiment, vraiment, vraiment chouettes. Avec un petit écho. Voilà, donc là, c'est là qu'on voit qu'on peut être quand même subtil. Ensuite, l'écho. Vous pouvez régler... Non, je dis une bêtise. Celui-là, je crois qu'il se règle... avec le bouton rotatif. Et c'est l'écho plus ici qui est réglable avec les temps. Donc là vous avez plusieurs temps, on va peut-être essayer de les détecter pour voir. Ouais, il y en a au moins 4 là-dedans. Il y a de quoi faire. Et l'écho plus, on va voir ce que ça donne par exemple sur un temps. Si vous mettez écho plus, vous allez avoir tout ça mais qui va se terminer sur un temps. Voilà, ou un demi-temps. Un 3/4, un demi, un quart, etc. etc. Ça, c'est en rajoutant l'écho plus. Parce que là, c'est un écho tout seul. L'écho, vous pouvez le mettre de deux façons différentes avec le Customize Shift. Vous pouvez le faire avec plus de basse, par exemple. Un peu plus de basse avec des médiums, un peu d'aigu forcément. Et vous pouvez le mettre plus orienté médium et aigu. Où les basses sont moins omniprésentes. Le noise. Donc tous les effets que vous voyez ici, les down et les up, enfin build up et breakdown, sont utilisables avec ou sans écho. Donc par exemple un noise, voilà ce que ça fait. Ah oui, alors forcément, je vous ai montré le dernier. Le premier. Il y a un tout petit écho, mais rapide, c'est plus propre noise. Par contre, vous pouvez rajouter un gros écho comme ça, par exemple. Voilà le premier noise. Le deuxième noise, sans écho. Alors, il y a aussi sans écho et avec les paramètres de pression. Décidément, c'est une sacrée bête celle-là. Alors, le premier, je reviens. Tac, 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 tac. Voilà. Ça, c'est sans la pression. Avec l'écho. Sans l'écho, pression. Première pression. Deuxième pression. Troisième pression. Écho. Voilà pour le deuxième. Voilà pour le premier. Le deuxième. Tout seul. Avec écho. Avec pression. Avec l'écho. Il fait vraiment mal à la tête ce RMX. Je sais pas... Non, Hugo il dort chez moi en fait. Il est encore là. Ça va ce que je fais? C'est bon pour le moment? Ouais, ça va. Bah ça monte la bécane quoi. Elle est vraiment énorme. Alors là vous pouvez faire une coupure nette.
Donc tout ce que je suis en train de faire là, vous pouvez faire aussi en mode VST directement sur enfin en tant que VST sur logiciel. Compatible VST bien entendu. Donc sans écho, avec écho. Alors l'écho j'ai toujours mis 1,5 hein, mais vous pouvez mettre 3 quarts, 1,5, 1 sur 1 mais vous pouvez mettre 1,5, 1 quart, bon vous comprenez le système. Et voici avec la pression. Voilà. Le quatrième. Ah, vous pouvez faire comme ça, avec l'écho. Et avec pression. Et le 4... Et il n'y a pas de quatrième, bah, c'est déjà pas mal. Donc voilà, vous pouvez faire vraiment... Là, ça serait plus orienté prod, celui-là. Par exemple, vous faites ça. Et hop, ça passe bien dans la musique. Voilà, le spiral, donc là je vais plutôt le faire sur une voix, parce que sur tout un morceau c'est un peu lourd. Avec un écho, toujours pareil, réglable en temps. Et voilà ce que ça donne avec les appuis. Et avec un écho. Et sans la musique. Ça me file des frissons. Non, mais pour vous dire, en fait, je me suis pris une grosse claque en le déballant. Parce qu'il est quand même... on n'a pas dit au début de la vidéo, mais il est à 399 €. Et pour tout ce qu'il fait... franchement, Pioneer, ils font des bons produits, tout ça, machin. Mais on a toujours dit que c'était relativement un peu plus cher que les autres marques. Et là, quand ils ont sorti ça à 399 €, bah, la vidéo déjà, elle donnait un petit peu envie de le voir, tout ça. Mais alors là, sur le coup, quand on l'a sous la main, c'est assez impressionnant. La reverb. Alors la reverb, ça peut faire des trucs sympas. Eh, je suis en train de me dire, l'écho, je vous ai pas fait écouter ce que ça faisait avec la pression. J'ai montré le flanger, le noise, mais pas l'écho. Donc ça fait ça. Ça va peut-être mieux avec un vocal. Et la reverb. Reverb toute simple. Avec écho. Hop là, qui s'en va tout doucement. La reverse. Avec appui. Et avec l'écho. High pass filter, low pass filter, zip, spiral, down et reverb down. Reverb down. Donc filtre normal tout seul. Passe haut. Avec, si je dis pas de bêtises, un espèce d'éléphant. Et l'écho. Avec juste la mélodie, enfin le vocal tout seul. Et le filtre passe bas. Avec la pression. Et l'écho. Etc., etc. Le zip. Ça ira mieux avec le vocal tout seul. Avec pression.
Voilà ce que ça donne avec de la musique. Et l'écho derrière. Spiral down. Et la reverb down. Voilà ce que ça donne. Donc vous pouvez les chaîner, donc vous pouvez très bien faire, alors, je vais montrer qu'un exemple, hein, parce qu'après la vidéo elle va durer 3 heures. Mais par exemple si vous faites un noise comme ça, non plutôt... Waouh. Alors vous pouvez régler si vous voulez qu'il soit plus ou moins fort ici, hein, noise level. Pareil pour les samples ici. Donc on va le mettre un peu plus bas. Oh ça me crache les oreilles là. Donc là c'est le noise normal, alors vous pouvez le faire avec pression. Avec écho, on l'a vu. Mais ce qui peut être bien, c'est que vous pouvez le mettre en inversion ici avec un trans. Etc. etc. C'est juste un exemple, c'est pour vous montrer que les deux peuvent chaîner dans un sens comme dans l'autre. Et ensuite, on va voir les breaks qui peuvent à la fois, enfin les release FX qui peuvent à la fois casser ici ces effets-là, ces effets-là. À mon avis, dans Remixbox, vous pouvez aussi définir si ça coupe ça, puis que ça le laisse quand même derrière quand vous relâchez. Pareil pour ici. Je ne saurais vous dire, j'ai toujours pas le plugin comme je vous l'ai dit. On va voir ça dans une vidéo additionnelle. Et donc voilà ce que ça donne sur la musique normale. Vous pouvez très bien imaginer ce que ça peut faire aussi sur les effets. Donc pareil, on peut le customiser directement, donc en appuyant ici. Hop. Vous voyez ici. 1, 2, 4, 8 temps, 12 temps, 16 temps, un quart, etc. Donc je vais le remettre sur 1. Pareil pour écho. Pareil pour backspin. Donc j'ai foutu j'ai mis, soyons polis, le vinyl break sur 1 temps. L'écho sur 3 quarts et backspin sur 4 temps. Mais vous pouvez très bien le mettre juste un tout petit peu comme ça. Par exemple sur une voix, quand la voix va arriver. D'ailleurs je vais faire ça mais sur la voix. Et l'écho. Vous pouvez le désengager quand vous voulez, vous pouvez le faire jusqu'au bout. Hein. Et le backspin, donc sur 4 temps, mais vous pouvez le faire que sur un temps si vous voulez, mais en tout cas il est programmé pour 4 temps. Ou sur 4 temps. Et donc si vous faites un effet, hein, par exemple comme celui-là, on repart que sur la musique, plus ça. Mais vous pouvez dire que ça repart sur ça. Ou alors ici par exemple le cymbale, le IA. Oh il est raté, il est raté. Si. Pourquoi il est raté d'ailleurs? Ah oui, d'accord, j'étais en overdub. Voilà. Et là, il n'y est plus. Tout comme l'overdub ici, l'enregistrement. Etc. etc. Bon, il y a une petite prise en main, je l'ai reçu hier, je l'ai monté vite fait sur une platine pour voir ce que ça donnait. Donc voilà, j'espère que j'étais crédible, Hugo. Assez, ça va. J'ai toujours besoin d'avoir une conscience à côté, on sait jamais. Avant, j'en avais pas, maintenant, ça me permet de rediriger un peu ce que je fais. Donc, la partie
Remixbox, plugin, VST, tout le tralala sur ordinateur, on voit ça sur une vidéo additionnelle très prochainement dès que je peux avoir, et ça a été annoncé la semaine dernière, là c'est un des seuls produits qu'on a en France, donc forcément il y a, disons dans le carton il n'y avait pas tout le package parce que c'est pas encore le produit qui est vendu à tout le monde dans les magasins. Voilà. Dernière chose, j'allais oublier, mais au niveau des branchements quand même, on va vous faire un petit rappel de comment faire un send return et on verra les connectiques après sur l'article. Donc en bas de l'article, on répétera le prix public et tout le tralala. Donc le send return c'est tout simple. Vous branchez à l'arrière de votre table de mixage, ça peut être soit en jack, soit en XLR, j'allais dire. Soit en RCA, le send puis le return. Bien entendu, le send, vous mettez sur le in de votre RMX. Le return, vous le branchez sur le out et donc le return dans la table. Et après, il y a différentes tables. Vous avez des tables où il y a juste un bouton poussoir comme on a pour la pré-écoute à choisir sur chaque voix. D'autres où il y a par exemple le filtre sur d'autres marques où il y a le filtre qui peut être commuté en send return. Donc vous commutez et hop, le filtre fait office de volume de send return et vous envoyez le flux vers le RMX. Et d'autres tables ont un choix, par exemple 1, 2, 3, 4, enfin voix 1, 2, 3, 4, mic, crossfader A, crossfader B, master, etc. Donc vous voyez comment est fichu le send return sur votre table. Et dernière chose, si vous n'avez pas de send return, vous pouvez le brancher au master. Ou encore mieux, effectivement, ils le disent dans leur communiqué, mais finalement pour le prix, c'est pas si bête que ça. Vous en achetez 2 et vous mettez derrière chaque platine. Ça vous fait alors c'est une somme, mais pour 800 € avoir deux boîtes d'effets comme ça, c'est pas si cher que ça. Surtout qu'elles sont VST. Si vous voulez mettre un peu à la composition musicale, c'est vraiment un truc pile poil, plug and play, clé en main. Enfin, ça marche super bien. Voilà. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Il y avait pas mal de choses. C'est pire qu'un contrôleur en fait au niveau de la vidéo. Là, je suis sûr que si je regarde le compteur, on en est à 20 minutes. Mais en tout cas, il y avait pas mal de choses à dire, donc il fallait les dire. Voilà, il me semble que j'ai tout vu. C'est tout. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir suivi jusqu'au bout. Et oui, j'ai beaucoup parlé. N'hésitez pas à poser vos questions sur le site, sur Facebook, mais en aucun cas sur YouTube. Ou comme d'habitude, je ne répondrai pas. Et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao, ciao.